Lundi 15 février 2021. Jour post-hospitalisation numéro 6. Rapport de Jérôme Charles Gonzalez. Docteur, tel que vous me le demandiez la semaine dernière, voici mes observations liées au virus du Codeus Vitae 23. Après cette première semaine à domicile, je récupère peu à peu mes fonctions physiques. Ces 3 semaines de coma ont été relativement lourdes en ce qui concerne la fonte musculaire. Mais je m'efforce de suivre l'entraînement que vous m'avez fourni en compagnie du kiné de votre hôpital qui, malgré des horaires bien chargés, a eu la bienveillance de se rendre à mon domicile. Les symptômes tels que la fièvre, les nausées, vomissements, perte d'appétit, de goût et d'odorat se dissipent rapidement grâce à vos traitements, je suppose. Je conserve cependant cette abominable migraine. Cela commence toujours de la même façon et au même endroit, la tempe droite. Comme si une lame traversait mon cerveau pour ressortir du côté gauche. Et cela me prend toujours vers 3 heures du matin, dans mon sommeil. Et ce rêve qui revient inlassablement. Je suis devant mon ordinateur, et devant moi dans le canapé, il y a une femme et une petite fille qui sanglotent. Elles sont attachées et bâillonnées, et elles ont l'air totalement terrifiées. J'ai ouvert le gaz dans toutes les pièces. J'ignore comment je le sais, mais je le sais. Et je me vois écrire et parler, mais je n'entends rien d'autre que leurs gémissements et leurs cris étouffés, sans même parvenir à lire ce que j'ai écrit sur l'écran. De temps en temps, je les tiens en joue, avec un air sadique sur le visage, et je repose mon arme pour continuer à écrire, au fur et à mesure. Et le gaz continue à emplir les pièces de l'appartement. Mon appartement. Cet appartement. Et finalement, je semble terminer mes écrits, pointe l'arme sur ma tête, et un chien, un cocker, se met à hurler à côté du canapé, ce qui me fait sursauter et précipite la détonation. J'ai le temps de voir une explosion et de sentir une douleur intense, celle de la balle qui me transperce la tête et qui me réveille. C'est au bout d'une demi-heure que je parviens à me ressaisir, mais la douleur me tranche le crâne. Je fonds en larmes. Pas vraiment à cause de la douleur, mais parce que je ressens un sentiment profond de culpabilité, que je ne comprends pas. Sans doute est-ce celui d'avoir enlevé la vie à cette femme et cette petite fille. Le kiné a bien tenté de me rassurer en m'expliquant que mon cerveau a été privé d'oxygène durant un certain temps et que c'est miraculeux que toutes mes facultés soient indemnes, mais cela me perturbe énormément et m'épuise. J'ai très souvent l'impression de ne pas être là où je devrais. Je passe devant des bâtiments qu'il me semble reconnaître, mais que je n'ai jamais visités. Tenez, vendredi dernier, quand je suis sorti de l'hôpital, je me suis dirigé instinctivement vers 2 grands bâtiments, appartenant au ministère de la Santé. Sans réellement comprendre pourquoi, j'ai posé la main sur la porte d'entrée et j'ai senti une grande confusion s'emparer de moi. Jusqu'à ce qu'une dame me sorte de cette espèce de torpeur, et je suis parti comme un voleur. Elle a dû me prendre pour un fou, j'en suis persuadé. Qu'irait donc faire un commercial expert en téléphonie dans ce bâtiment? C'est ridicule. J'ai donc repris mon chemin vers mon domicile. Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je vois pas grand-chose d'autre à vous raconter que vous ne sachiez déjà, puisque vous surveillez mes constantes à domicile grâce à ce dispositif que vous m'avez installé. Bien à vous, Jérôme Charles Gonzalez. Voilà, c'est envoyé. Bah, c'est pas que ça commence à me gonfler cette histoire-là, mais ça me gonfle quand même. Rédiger ces fichus rapports chaque matin, j'ai l'impression de me répéter, et puis j'ai plus de vie privée moi avec ça. Ce fichu dispositif que je peux retirer juste un quart d'heure par jour pour me laver, ça devient encombrant et j'ai l'impression d'être suivi à la trace. Note, avec les smartphones que je vends, c'est un peu pareil. Suffit d'entrer la géolocalisation et bim, on retrouve n'importe qui, n'importe où. Ah, voilà l'autre comique. C'est reparti pour le sport. Ah, Jérôme, déjà debout? Bonjour Jean-Pierre. Oui, comme chaque matin. J'ai dû rédiger mon petit rapport, quoi. Je n'ai jamais été fan de la bureautique et de la paperasse, mais c'est comme ça, hein. Prêt pour les exercices? J'avais imaginé que nous pourrions faire autre chose. Comme? Écoute, je suis pas totalement idiot. Je sais qu'on t'a demandé de m'observer et de me surveiller, histoire de voir si je ne vais pas débloquer. Et je peux comprendre, hein. Mais là, tout de suite, j'ai pas vraiment envie de faire de sport. Encore ce rêve. Oui, encore ce rêve. Mais cette fois, c'est le hurlement du chien qui me reste dans le crâne. Bref, j'ai envie de marcher un peu à l'extérieur à la place de soulever des trucs. Bon, on peut oublier le protocole pour une fois. C'est ainsi que Jean-Pierre et moi sommes allés marcher un peu dans le parc à côté de chez moi.
L'air frais m'a fait beaucoup de bien. Il faut dire que depuis ma sortie de l'hôpital, on m'a demandé de sortir le moins possible. D'autres patients comme moi auraient convulsé dans des lieux publics, et le temps que les secours arrivent... Bref, je dois faire attention. Nous nous approchions d'un petit étang, bien emmitouflé dans nos vêtements d'hiver. Il faut dire que février était particulièrement froid, contrairement aux autres années. Et nous discutions de tout et de rien. Jean-Pierre m'a parlé de sa petite fille, Sarah, et de sa femme, qu'il devait abandonner 8 heures par jour, à contre-cœur. Après, il m'a parlé de vacances qu'ils avaient prévu de passer à la Barbade, un lieu chaud, tropical. Ah, je déteste ça. Je préfère 1000 fois le climat de la montagne, la neige, bref, un cadre reposant. Nous avons décidé de nous asseoir lorsque Jean-Pierre m'a demandé de l'attendre. L'appel de la nature, les toilettes à proximité, et bref, une envie urgente. Je continuais donc à observer le parc dans ses moindres détails lorsqu'une femme s'approcha de moi, une SDF. Elle n'avait pas l'air très vieille, ni à la rue depuis très longtemps, mais elle était terriblement sale. Ses cheveux en bataille ressemblaient à de la laine ou de la feutrine. M'attendant au traditionnel « Monsieur, j'ai besoin d'argent pour manger ». En fait non, elle s'est juste assise à côté de moi en silence. Une odeur pestilentielle se dégageait d'elle par contre. Incommodé, j'allais me lever quand elle saisit mon poignet, sans me regarder, et qu'elle me chuchota quelque chose qui m'obligeait à me rasseoir. « Jérôme, souviens-toi de la garçonnière. Fais attention à Jean-Pierre, il ment. » La vagabonde se leva précipitamment en voyant le kiné sortir des toilettes publiques et me remercia de manière bruyante pour ma générosité à son égard avant de filer à l'anglaise. C'était qui, ça? Une pauvre femme sans le sou qui demandait de l'aide pour manger. Ou pour boire? Il y en a de plus en plus dans le coin, ça devient vraiment pénible. Bah, des accidentés de la vie, hein. Ou des gens qui n'ont pas saisi les opportunités au bon moment. Je te trouve bien dur, Jean-Pierre, surtout pour quelqu'un qui s'occupe des personnes malades comme moi. Oui, excuse-moi. C'est juste que ça m'attriste beaucoup. Nous reprîmes notre marche autour de l'étang, discutant de tout et de rien. J'étais tout de même préoccupé à cause de ce que m'avait dit cet inconnu. Comment pouvait-elle connaître mon prénom, et puis surtout celui de mon kiné? Et pourquoi avait-il manifesté autant de véhémence envers les gens sans le sou? J'avais jamais vu Jean-Pierre dans un tel état. Il me demanda cependant à plusieurs reprises si ça allait, que j'avais l'air préoccupé. Je lui mentais en lui disant que je n'avais plus l'habitude de marcher ni de l'air frais, et qu'il serait bienvenu finalement de reprendre la route de mon appartement, ce à quoi il acquiesça avec un large sourire. Arrivé à mon appartement, il me donna rendez-vous le lendemain à la même heure et me salua chaleureusement, me demandant encore une fois de l'excuser pour son comportement dans le parc. Je refermai la porte derrière lui et retirai ma veste lorsqu'une carte tomba de ma poche. Il y avait une adresse mail et un mot de passe avec écrit « Connecte-toi d'un smartphone, pas de ton ordinateur, tu es surveillé. » Surveillé ? Retournant la carte, je ne pouvais voir qu'un logo que je n'avais jamais vu auparavant. Un triangle blanc sur fond noir avec 3 lettres. N-O-A. Ça devait être la mystérieuse femme qui devait me l'avoir glissé dans la poche à mon insu. Curieux, j'allais en direction de ma chambre où j'avais quelques smartphones qui m'avaient été envoyés par les concurrents de mes fournisseurs habituels, pour que je les teste et que je les commercialise éventuellement dans mon enseigne. J'en déballai un, l'allumai et me connectai assez rapidement au réseau via une carte prépayée fournie. J'entrai les informations de la carte et me retrouvai connecté à une boîte mail comme si j'en étais le propriétaire. Un mail m'attendait. Jérôme, je sais que ça semble dingue, mais ce mail, c'est toi qui l'as rédigé. On nous manipule l'esprit depuis quelques mois. Nous avons des souvenirs qui ne nous appartiennent pas. Tu n'es ni chauffeur de bus, de taxi, ni infirmier, ni médecin, ni agent de sécurité, de police, ni astronaute, ni kiné, ni employé du ministère de la Santé, ni ce que tu penses être aujourd'hui. Tu appartiens à une organisation de résistance. Ce que tu t'apprêtes à lire est fou. Mais il y a quelques mois, la NASA a découvert une forme de vie intelligente sur Mars. Après de multiples tentatives de communication, nous avons compris qu'il s'agissait d'enfants abandonnés par leur peuple. Nous avons tenté de comprendre pourquoi, bien évidemment. Et nous avons donc construit des infrastructures dans le plus grand secret. Nous avons ensuite subi quelques attaques de ces créatures, sans comprendre pourquoi. Elles étaient capables de prendre le contrôle de nos esprits et de nos corps. Lorsque soudain un vaisseau gigantesque est arrivé au-dessus des infrastructures pour décimer la plupart de ces enfants maudits.
Si tu lis le fichier son joint, tu auras plus d'explications sur ces créatures. À la suite de cet échange, nous avons décidé de créer une organisation commune avec nos sauveurs, mais nous avons également été contaminés par ces petites créatures. Cette organisation se nomme NOA, Novus Ordo Aeterni, le nouvel ordre éternel. Son but est simple, rétablir l'équilibre et arrêter cette maladie qui court. Quelle bonne farce. Allez, je vais ouvrir le fichier pour voir ce que ça raconte, hein. C'est fun. Ah, vu qu'il se donne autant de mal, autant aller jusqu'au bout. Peuple humanoïde, nous comprenez-vous? Oui. Nous venons d'un endroit hors de votre galaxie. Nous avons la possibilité d'éradiquer votre système solaire en moins de l'un de vos cycles annuels. Nous ne le disons pas pour vous menacer, mais pour vous prouver que nos intentions sont pacifiques. Nous ignorions que cet endroit était peuplé de formes de vie intelligentes, et nous sommes désolés. Nous sommes les gardiens de la Grande Arche. Notre monde est une bibliothèque génétique sans limite, où nous créons et métissons les formes de vie pour peupler le vide, car nous n'aimons pas le vide. Parfois, nos expériences sont de purs échecs. Alors, nous abandonnons nos créations sur des mondes morts, espérant soit l'évolution, soit la disparition de nos échecs. Mais enfin, pourquoi ne pas les avoir tués tout simplement? Nous sommes des créateurs de vie, pas des dispensateurs de mort. Ce serait une offense à notre raison d'être. C'est pourquoi nous préférons laisser les choses se dérouler naturellement. Nous avons tenté de fusionner notre code génétique à celui de la race ARX 7835, qui est une race intelligente de prédateurs primitifs, espérant leur apporter la civilisation. Si la fusion est une réussite, le résultat a été catastrophique. L'expérience ARX 7835 a annulé le monde initial dans une guerre interminable. Ceux que vous avez rencontrés sont les derniers représentants de leur race. La population de ce monde s'est élevée à 250 milliards d'unités carbone. Il ne reste que 40 unités carbone. Et qu'avons-nous à y voir? Vous avez permis à la race ARX 7835 d'échapper à ce monde prison. Ils sont en ce moment dans votre monde. Ils ne peuvent se reproduire, mais peuvent prendre possession du corps et de l'esprit de n'importe qui. Nous vous demandons de former une alliance pour éradiquer la menace. C'est quoi cette blague? C'était bien ma voix, mais